Comprendre pour gagner s'intéresse aujourd'hui à la distance. La distance est un élément déterminant dans la performance du cheval. Mieux vaut donc savoir s'il court sur une distance qui lui convient ou pas. Allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au responsable de la rubrique hippique, s'il vous plaît. C'est lui-même. Ah, bah ça tombe bien. Écoutez, je vous appelle pour un petit renseignement. Il se trouve que je suis actuellement un cheval et que pour moi, il a énormément de talent, un vrai crack. En plus, il participe à toutes les courses, il s'arrête jamais. Une vraie machine. Toutes les courses, mais c'est pas possible ça. Ah bah pourtant, je peux vous dire que je viens tous les jours et tous les jours, il est partant. Mais en fait, la question que je me pose, c'est comment on fait pour déterminer la distance de prédilection d'un cheval? Il m'a semblé que c'était très important, sauf que dans son cas précis, je sais jamais vraiment où est la ligne d'arrivée. Excusez-moi, je comprends pas du tout ce que vous voulez me dire. C'est une blague ça? Ben non, c'est pas une blague en fait, je vous pose la question. Il se trouve que je sais jamais vraiment quand est-ce qu'il bat ses concurrents et il se trouve même que parfois il est caché. Caché? Mais caché par qui? Bah, caché par qui? Le tramway, l'avion, le camion de pompiers, je comprends pas votre question. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, je crois que la prochaine course va commencer. Je vous rappelle dans 5 minutes, hein? À tout à l'heure. Eh oui, pas facile de déterminer la distance de prédilection d'un cheval. Trop galop ou obstacle, on imagine bien que selon les pistes, la même distance ne demande pas les mêmes efforts aux chevaux. Ainsi, un 2400 mètres à Saint-Cloud sur piste plate est plus facile à boucler pour certains qu'un 2400 mètres à Longchamp où la piste monte et descend. Allez comprendre? Eh bien justement, nous sommes là pour ça. Alors, quelles sont les principales distances? Comment savoir si un cheval est sur sa distance et comment évaluer ses chances? Origine et aspect physique sont-ils importants? Pour nous répondre, journalistes, jockeys, entraîneurs et propriétaires, nous accompagnerons Sébastien Garato, l'entraîneur heureux, à la découverte de ses chevaux toute distance et nous reviendrons sur Gentoo et Ready Cash, qui chacun dans leur domaine ont mis de la distance entre eux et la concurrence. Comprendre pour gagner, ils sont partis! Trot, galop, obstacle, quelle que soit la discipline, les distances oscillent en moyenne entre 1000 mètres pour les plus courtes et 5800 mètres pour les plus longues. C'est pour varier les plaisirs, c'est tout simplement parce que les organisateurs ont été intelligents. Il y a des chevaux qui ont plus de vitesse que de tenue, d'autres qui ont plus de tenue que de vitesse. Donc pour laisser une chance à tout le monde, on a choisi plusieurs distances. Au trot, la distance moyenne est de 2700 mètres. C'est la distance dite classique retenue pour le Prix d'Amérique. Au galop, la distance classique est de 2400 mètres, mais il y a beaucoup plus de types de distances et au galop, chacune a ses spécialistes. On a les sprinters, ceux qu'on appelle les sprinters, donc qui évoluent entre 1000 et 1200 mètres. Ensuite, on a les flyers qui vont jusqu'entre 1200 et 1400 mètres. On a les milers, comme leur nom l'indique, évoluent eux sur 1600 mètres. Et puis ensuite, on a les chevaux de distance, 2000 mètres, qui est devenue la grande distance internationale dite classique. La classique en France et en Europe, 2400 mètres. Et ensuite, les longues distances, là, ce sont les marathoniens. Au galop, les chevaux sont donc de vrais spécialistes de la distance, contrairement au trot. Chez les galopeurs, les catégories sont vraiment en fonction des distances, pas comme au trot. Au trot, on va avoir un cheval qui va courir sur courte distance, sur longue distance, même si il sera quand même meilleur sur ou plus court ou plus long, mais on le verra régulièrement alterner sur les deux distances, alors qu'au galop, c'est très très rare de voir un cheval de 1200 passer à 2000 et ainsi de suite. Au galop, c'est la compétition et les premières courses d'un cheval qui déterminent sa vraie distance. Au trot, en revanche, elle s'impose dès son plus jeune âge. Du moment où il va l'avoir débourré jusqu'au moment où il va le qualifier et l'amener en compétition, il va le connaître par cœur. Donc de ce fait, c'est très très rare qu'on se trompe entre un cheval de tenue et un cheval de vitesse. En obstacle, les meilleurs chevaux sont souvent ceux qui excellaient en plat sur les parcours de vitesse. Enfin, pour affiner les aptitudes d'un cheval, son entraîneur pourra décider de le raccourcir ou de le rallonger au gré des courses, c'est-à-dire l'engager sur des distances plus courtes ou plus longues en fonction de ses résultats. Je pense que c'est plus facile au début pour un cheval de 1600 mètres de débuter sur plus court, de lui donner une bonne leçon et que le cheval termine
très bien dans une belle action. C'est-à-dire que si tu le mets tout de suite sur une distance qui est trop longue, si tu le mets sur 2000 mètres et que le cheval tient 1600 mètres, il va terminer, il va être à bout de souffle et ça va lui laisser un très mauvais souvenir. Alors qu'en courant sur des distances plus courtes, je pense que ça donne des bonnes leçons aux chevaux et ça permet de les rallonger par la suite. Et attention de ne pas l'emmener jusqu'au bout du monde. Expression peut-être sympa pour les amoureux, mais qui indique ici les limites du cheval sur la distance. Rencontre avec l'entraîneur Sébastien Garato qui nous présente sa jument Vipsy-Griff et nous permet de mieux comprendre les aptitudes physiques naturelles d'un cheval sur la distance. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les chevaux qui ont beaucoup de tenue, souvent, ils ont un gros passage de sangle. C'est quand on met la selle ou le harnais, souvent quand on sangle, il y a certains chevaux, il manque des trous sur la sangle. Ça veut dire que c'est bon signe, ils ont une cage thoracique assez importante. Souvent, on dit que c'est des chevaux de tenue. S'il a des bons naseaux, ça va, donc l'air va rentrer comme il faut dans son nez, on va dire. Et puis, il faut que ça transite comme ça. Et souvent, bon, c'est des petits signes. Quand on met la main là, et puis que c'est bien ouvert, ils ont les deux mâchoires bien ouvertes comme ça. C'est-à-dire que l'air passe bien, et puis ça peut faire des chevaux de tenue. Souvent, quand on achète des poulains, on regarde des petits trucs comme ça. Il a l'air très calme, hein. Ouais, gentil. Ouais, Plus calme dans le box qu'au départ. Au départ de la course, elle est un peu nerveuse. Ah, Voilà. elle sent que ça va venir. Ça arrive, ouais. Allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au responsable de la rubrique hippique, s'il vous plaît. Lui-même? Ah, bah rebonjour, c'est encore le monsieur de tout à l'heure. Ah, encore vous? Oui, bah écoutez, je vais pas vous déranger longtemps, j'ai juste une petite question. Admettons que je sois un cheval. C'est une hypothèse. Enfin bon, admettons, je suis pas un stayer, je suis pas un miler, je suis pas un flyer, et je suis engagé sur une course où, en plus, c'est pas vraiment la même distance, c'est une distance intermédiaire, genre 2400 mètres. Et encore, je vous dis, c'est un 2400 mètres avec des descentes, des pentes, vous voyez, pas facile, sachant qu'il y a une probabilité de pluie en cours de journée, donc vous voyez, ça change un peu la donne. Et encore, je vous ai pas tout dit, puisque normalement, j'ai piscine le matin et je risque d'être en retard à la réunion. Donc tout ça, je me dis, je suis quoi dans cette course? Je suis quoi? Un emmerdeur, monsieur. Dans l'univers du trot, Reddy Cash est un exemple célèbre du cheval toute distance, capable de courir et de bien figurer sur 2100 mètres comme sur 4450 mètres. Il est surtout devenu le grand spécialiste du Prix d'Amérique, un 2700 mètres qu'il a remporté à 2 reprises, en 2011 et 2012. Reddy Cash, il avait tout, c'est un cheval hyper complet, c'était un champion de très bonne heure. À un moment, les gens pensaient plus que c'était un cheval de vitesse, et en fin de compte, c'était le vrai cheval de tenue, quoi. Reddy Cash qui passe à l'attaque, le 18 de Franck Tivard à l'extérieur, le 3 Roxat Griff n'est pas loin, Maharaja est dans le sillage de Reddy Cash. Quand dans un parcours il est décontracté, comme actuellement avec Franck Nivard, quand il sort d'un dos pour finir, il va plus vite que les autres, c'est le plus rapide, c'est un champion, quoi, là, c'est tout. L'envolée de Reddy Cash dans quelques instants, il passe à la contre-attaque, Franck Tivard, Reddy Cash va survoler vers un deuxième Prix d'Amérique, puissance 2, Reddy Cash, Franck Tivard, Roxat Griff est deuxième, Sébastien Maverick est troisième. Autre exemple frappant, mais cette fois dans le domaine du galop, Gentoo, ce cheval qui a gravi les échelons jusqu'à remporter le prix du Cadran et le prix Royal Oak en 2010, 2 courses de groupe 1. Avec le favori Gentoo, lauréat du prix du Cadran, Casaque rouge et noir qui pour l'instant patiente, accompagné par Vatar, par Maria Royal et Vulcanic qui est en dernière position. Gentoo évolue au niveau handicap sur 2004, parfois sur un peu plus long, mais sur 2400 mètres, et qui s'est retrouvé au plus haut niveau de l'échelle des courses groupe 1 sur 3100 mètres. Ça prouvait qu'il avait d'autres choses à montrer qu'on n'avait peut-être pas vu dans d'autres compétitions au niveau handicap. Et lui, il a su le montrer au niveau groupe 1. Gentoo a trouvé le passage, a du mal à accélérer. Paturin arrive à la corde avec Ouattara à l'extérieur, de plus en plus fort, mais c'est Celtic Celeb qui a le meilleur à 200 mètres du but. Avec Celtic Celeb qui a toujours l'avantage devant Pignon Paul. Voilà maintenant Gentoo qui à l'extérieur a trouvé le passage et qui termine en trombe. Gentoo qui va réaliser peut-être l'incroyable doublé. Prix du Cadran, prix Royal Oak, le doublé pour Gentoo. Pour reconnaître un bon cheval, il y a d'abord les évidences. Un cheval qui gagne groupe 1 sur 1600 mètres, sur 2000 mètres et sur 2400 mètres, c'est un grand cheval et un cheval surtout exceptionnel. Au trot, le principe consiste à savoir faire la différence entre les chevaux rapides et ceux qui ont de la tenue, c'est-à-dire les plus endurants. Il y a des chevaux qui sont spécialisés sur la vitesse et d'autres qui ont beaucoup de mal à se mettre en jambes, à s'équilibrer, et donc mieux vaut les retenir sur les parcours de tenue. Les origines du cheval sont essentielles, son palmarès aussi, sans oublier ses temps sur les différentes distances qui sont de bons indicateurs.
On peut regarder les records sur le parcours aussi entre les différents chevaux qui permet de voir si un cheval est performant, plus ou moins performant que ses adversaires sur la distance. Au galop, la différence entre deux chevaux se fait par le poids qu'ils portent. Au trot, on tente d'équilibrer les chances en imposant 25, 50 voire 75 mètres de retard aux chevaux qui ont accumulé le plus de gains, donc a priori les plus doués. Ça s'appelle le rendement de distance. Oui mais voilà, la course ce n'est pas que ça, c'est aussi du bluff. Alors en règle générale, certains entraîneurs sont très habiles. Ils courent 2007 hors distance, donc ferré. Et le jour où c'est 2100, la distance de prédilection, ils déferrent des 4 pieds pour avoir encore plus de vitesse. Pour faire son papier en fonction de la distance, certains détails d'avant-course comptent autant sinon plus que les meilleures statistiques. Un cheval qui est nerveux, qui ou au canter, ou qui tire et tout ce qui s'ensuit, en général, c'est pas bon signe pour les longues distances. Ça peut aller sur un parcours de vitesse, et encore, maintenant à Vincennes, même sur 2100, il faut quand même un peu de tenue. Le cheval est un athlète. Il est donc soumis aux lois de la performance, un bon départ, une bonne gestion de course et facteur non négligeable, un bon mental. Ça s'est bien passé? Non, mal. Ah, désolé pour vous. Il était pas sur sa distance, peut-être? Non, bah si, mais c'est spécial en partant. Il est un peu spécial en partant, 18 au même poteau, j'ai pas eu trop mes aises en partant. Donc, ouais. À refaire, une course à refaire. Bon. Tout est lié, enfin, a priori, c'est plus le départ qui a hypothéqué la course. Bah oui, avec lui, c'est toujours le départ. Hein. Ouais. Une fois qu'on a fait 100 mètres de course, après, la course, normalement, ça se fait bien. Elle est dans son rythme, alors. Ouais. C'est dommage. Peut-être qu'il faudra allonger la distance pour elle, ça l'aiderait? Non, c'est un problème de mental. Il a pas trop de mental. Ouais. Alors, il est jamais pareil. Mais bon. Ça va venir avec l'âge, quand il va mûrir. Bah, c'est comme tout. Ouais. Enfin, la tactique de course est primordiale, car telle une célèbre fable, les premiers partis ne sont pas forcément les premiers arrivés. Je crois pas que la distance soit quelque chose de très particulier, tout est une question de rythme, tout est une question de... Alors bien sûr, il faut de l'endurance pour courir sur 3100 mètres, mais les sportifs disent souvent un 1600 mètres à fond, c'est aussi dur qu'un 3100 mètres à vitesse modérée. Et oui, même avec un cheval, il faut savoir ménager sa monture. Allô? Oui, bonjour. Enfin, rebonjour. Je voudrais parler au responsable de la rubrique hippique, s'il Mais vous c'est plaît. pas possible. Non, raccrochez pas, s'il vous plaît. Ne raccrochez pas, je voulais juste vous remercier. De quoi donc? Eh ben, il se trouve que grâce à vous, j'en sais beaucoup plus sur la distance, raser les murs, le bout du monde, raccourcir, rallonger, toutes ces expressions un peu typiques, là, eh ben, ça m'aide pour faire le papier. Alors, merci. Bah, il n'y a pas de quoi, je suis touché. C'était pas grand-chose finalement. Ben, quand même. Alors, est-ce que je pourrais juste vous poser une petite dernière question? Bon allez, allez-y, je vous en prie. Alors, votre papa et votre maman, ils s'y connaissent autant que vous? Alors parce que je me dis que dans le milieu hippique, le pédigré c'est important, alors je me dis que ce qui est valable pour le cheval est peut-être aussi pour l'homme. Du coup, votre famille s'y connaissant autant que vous, on pourrait peut-être se voir nous tous régulièrement, maintenant qu'on est un peu amis, vous savez, et puis on pourrait peut-être devenir complètement intimes, hein, nous quatre, partir en vacances éventuellement ensemble. Hein, vous en pensez quoi? Et moi je vous propose de prendre un peu de distance, monsieur. Au revoir. Allô? Allô? Vous êtes toujours là? Allô?